que je viens de faire à l'instant, ça fait partie du Superhuman Protocol. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, justement, grâce à Dana White. Je le sais que c'est grâce à ça que je vais réussir à atteindre mes objectifs, à être performant dans ce que je fais. Ça me fait du bien, ça me permet de me lever correctement, dans de bonnes conditions. Je me sens beaucoup mieux juste après. Voilà, c'est des petits trucs tout simples, mais qui vont vraiment vous aider. Il est très exactement 5h57 du matin et je viens de me lever. On va pouvoir appliquer ensemble la première étape de ce protocole. Et si je me lève aussitôt aux aurores, c'est pour une raison bien spéciale. Ici à Dubaï, le soleil se lève à 6h07 en ce moment. Et on va pouvoir justement profiter de ce joli lever de soleil. On va se placer en extérieur sur le balcon et je vous détaille tout ça. Je vais vous expliquer rapidement le principe de s'exposer dès les premières minutes du lever de soleil. Les premiers rayons du lever de soleil sont beaucoup chargés en infrarouge et ça a des bienfaits pour le corps. Ça a des bienfaits énergisants et ça permet aussi de renforcer le système immunitaire. Ça permet même de lutter contre certaines maladies dégénératrices. Ça peut être intéressant de s'exposer dès le matin. En tout cas, j'essaye de le faire et de l'intégrer dans mes habitudes. En général, ce que j'aime bien faire juste après m'être levé, c'est faire quelques étirements. Ça me fait du bien, ça me permet de me lever correctement, dans de bonnes conditions. Je me sens beaucoup mieux juste après et je prends vraiment 5 minutes. De toute façon, je vais vous montrer ma routine d'étirement. Juste avant de prendre mon petit-déj, je vais prendre une douche froide. Alors, personnellement, je prends pas tous les jours des douches froides. Forcément, c'est pas quelque chose que je trouve vraiment agréable. J'aime pas du tout ça. Maintenant, ça m'arrive de le faire pour le côté plutôt récupération. Je sens vraiment que mes muscles sont décontractés juste après. Et quand la veille, j'ai fait une grosse séance et que j'ai un peu des douleurs musculaires ou quoi que ce soit, j'en profite justement pour prendre une douche froide et ça me fait du bien et je commence la journée un petit peu plus relaxé au niveau musculaire. Donc n'hésitez pas à tester, mais par contre je suis pas du tout pour le côté prendre des douches froides, ça va changer ta vie, tu vas devenir un super héros, voilà, pas du tout. Vraiment je le fais pour le côté relaxation et bien-être. J'ai pas forcément de routine skincare, mais par contre je mets des crèmes. Alors je mets ça, c'est un sérum à l'acide hyaluronique pour mon visage. Et je mets aussi cette crème, voilà, qui me permet aussi d'hydrater mon visage. Alors c'est vrai que j'ai la peau très sèche, notamment au niveau du dos. Et maintenant je mets vraiment à chaque fois, à chaque fin de douche, je mets de la crème, je m'hydrate à fond la peau. Avec la sécheresse de ma peau, j'ai la peau qui s'irrite. Donc si vous êtes comme moi, hydratez-vous, vous allez avoir une belle peau, ça va être joli. Je vais vous montrer rapidement tous les compléments alimentaires que je prends le matin. Vous avez pas mal de vitamines ici, donc on va retrouver par exemple de la vitamine C, vitamine D plus K2, ça c'est super important, du zinc, ici il y a du fer. Il y a un probiotique très important pour bien digérer, moi ça m'aide beaucoup. La biotine, ça c'est plutôt pour les cheveux. J'ai un complexe potassium, magnésium, très important. Et je prends aussi du collagène et je vais sortir les oméga 3. Ça je vous conseille de les garder au frais pour éviter que ça s'oxyde. Je prends ça tout d'un coup, donc juste avec de l'eau pour toutes les pilules. Pour ce qui est du collagène les amis, c'est un complément vraiment que je vous recommande de prendre, super important, surtout quand vous faites de la musculation, pour la santé de vos articulations, de vos ligaments, du cartilage, de tout ce qu'il y a en réalité autour du muscle. C'est vraiment primordial. Le souci, c'est que le collagène, on n'en consomme pas assez dans l'alimentation, donc il faut forcément en apporter via les compléments. Et deuxième chose, on perd du collagène avec l'âge. On a tendance à avoir de moins en moins de collagène, plus on vieillit, plus ça réduit. Donc vraiment en apporter, c'est super important. Pour celui que je prends, moi, c'est du collagène peptide parce qu'il est beaucoup mieux assimilé pour les articulations. Et c'est du collagène de type 2. Je vous conseille aussi de prendre du collagène marin. C'est un peu de la meilleure qualité. Ou éventuellement bovin, c'est comme vous le sentez. Mais voilà, moi je prends celui-ci, il est très bien. Et vous prenez ça de préférence à jeun. Comme ça, il est beaucoup mieux assimilé. Et il faut toujours le prendre avec de la vitamine C.
et avec un acide aminé qui s'appelle la glycine. C'est un acide aminé aussi qui est essentiel et dont on a besoin parce qu'en réalité, on en est aussi en carence, on n'en a pas suffisamment. Donc voilà, super important le collagène, prenez. On va préparer le petit déjeuner, simple, rapide, efficace. Ça prend vraiment 5 minutes. Personnellement, je suis pas un expert en cuisine. Je me débrouille, j'arrive à faire quelques trucs, mais vous allez voir, c'est très simple. Ça va se composer de 5 œufs. Je garde 2 œufs entiers, voilà, que je casse comme ça. Et je vais ensuite séparer 3 œufs pour ne garder que le blanc. Impeccable. Une fois que c'est fait, on va ajouter de l'huile d'olive sur la poêle, voilà, pour la préchauffer. On va rajouter des épices là-dedans. Ensuite, voilà, origan. Très simple, les amis. Ne vous cassez pas la tête. Tout doit être simple, rapide et efficace. Et ça, c'est une épice au barbecue. Alors, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais moi, j'adore. Une fois que c'est fait, pendant ce temps-là, on va patienter que ça chauffe ici. Et là, on prend un demi-avocat que je vais couper. Hop. Que je vais couper en petits morceaux. Donc, on va essayer de faire quelque chose de joli à regarder et de propre. Très simple. On fait des petites entailles dans l'avocat. Hop, comme ça. Petites entailles. Et ensuite, on vient avec la cuillère juste en dessous. On passe et il se retire parfaitement. Une fois que c'est fait, notre poêle a bien chauffé. Donc là, on peut rajouter nos œufs. Voilà, je verse directement dans la poêle. Je vais couvrir pour que ça cuise correctement. En attendant, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper mes champignons et je vais couper mes tomates. Pour être honnête, à la base, je suis pas un fan de cuisine. C'est pas un truc que j'aime bien. C'est-à-dire, je prends pas de plaisir à cuisiner. Ça m'arrive, en tout cas, le petit déjeuner, je le fais. Voilà, ça c'est mon petit déjeuner de base que je mange quasiment tous les jours. Et ça me va très bien d'ailleurs. Ça me dérange absolument pas de manger ça quasiment tous les jours. Donc là, les œufs sont prêts. On va pouvoir les retirer. Mettre ça aussi à la poêle. On va rajouter un petit filet d'huile d'olive. On rajoute un peu de sel. On rajoute un peu d'herbe. Très simple, très simple. Ne vous cassez pas la tête. Je vais rajouter un petit peu de saumon fumé. En général, j'en mets pas beaucoup. Je mets juste... voilà, une petite quantité pour tartiner ça sur mes petits toasts que je me fais après avec le pain complet. Okay, donc dès que c'est un petit peu doré, moi je les retire. Je les aime pas trop cuits les champignons parce qu'après, une fois qu'ils perdent beaucoup d'eau, ils perdent pas mal de saveur. Donc je les veux juste un petit peu dorés. Je les mange quasiment crus. On a le pain qui vient de finir de toaster, donc c'est parfait. Pouvoir rajouter nos tranches de pain par-dessus. Je vais vous montrer la petite touche finale. Si vous n'avez jamais essayé, s'il vous plaît, testez. Prenez un peu de miel, voilà, un filet, pas beaucoup. Et vous mettez par-dessus votre omelette comme ça. Et ça, croyez-moi, c'est magnifique. C'est pas mal quand même, ça fait un gros petit déjeuner. Voilà, c'est bien complet, il y a tout ce qu'il faut. On a les protéines, on a les bons lipides, on a les bons glucides, on a les légumes. Donc là, quand vous mangez un repas comme ça vous fait un repas équilibré et ça vous donne vraiment de l'énergie. Vous n'allez pas avoir faim avec ce genre de plat. Donc c'est comme ça qu'il faut manger. Ok les amis, après le petit déjeuner, on va directement se rendre à la prochaine étape du protocole qui va être le grounding. Et pour ça, j'ai une petite surprise pour vous. On va se rendre dans un endroit très spécial. Le but de tout ça, c'est surtout de mettre en place des bonnes habitudes. En réalité, c'est dû au fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau, il fonctionne beaucoup par habitude. Quasiment 50% de toutes les actions qu'on fait au quotidien, elles sont faites automatiquement. Donc notre cerveau, en fait, il a des petites cases où il va enregistrer toutes les habitudes qu'on a mis en place pendant des années et qui, en fait, se répètent à chaque fois. Il les répète naturellement. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'on fait sans trop s'en rendre compte. Ça me parle beaucoup parce que j'ai lu un livre justement qui détaille vraiment tout ça et qui vous explique vraiment comment mettre en place de nouvelles habitudes. D'ailleurs, je vous le recommande. Ça s'appelle Atomic Habits. Et justement, il parle de 4 étapes principales pour mettre en place ou commencer une nouvelle habitude. Déjà, il faut un trigger, il faut un déclencheur qui
qui fait que vous avez envie déjà de commencer cette nouvelle habitude. Et c'est ce qui va vous donner en fait l'envie et la détermination pour passer à l'action. Donc c'est la seconde étape, passer à l'action. Ensuite, la troisième étape, c'est la répétition. Une fois que vous avez intégré cette habitude et que vous l'avez répétée suffisamment de fois et de temps, vous allez naturellement l'intégrer dans votre routine quotidienne. Et enfin, la dernière chose, ça va être de ne pas stopper en réalité cette habitude, parce que lorsque vous allez la stopper, au final, il suffit que vous arrêtiez cette habitude pendant 1 ou 2 jours et voilà, c'est terminé, vous avez perdu l'habitude et au final, vous n'allez plus suivre cette habitude-là. Donc vraiment, les habitudes, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Il faut vraiment commencer par des petites habitudes toutes simples. Au départ, il ne faut vraiment pas essayer de trop vouloir en faire d'un coup. Mettez en place des habitudes comme vous lever le matin, faire des exercices de respiration, prendre un café. Ensuite, vous allez boire un grand verre d'eau. Ensuite, vous allez préparer votre petit déjeuner. Ensuite, vous allez éventuellement aller marcher en extérieur avant d'aller travailler. Puis, vous allez vous rendre au travail. Voilà, faites une liste comme ça de toute votre matinée, par exemple, ou même de toute votre journée que vous allez suivre. Et ça va vous permettre en réalité de rester concentré, de suivre à chaque fois, tous les jours, ces bonnes habitudes qui, au final, ne vont peut-être pas vous donner de résultats sur 1 jour, 2 jours, 1 semaine ou même 1 mois, mais au bout de quelques semaines, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Et c'est ça qui va créer l'amélioration et c'est ça qui va faire que vous allez changer vraiment votre vie au global, parce que c'est vraiment nos actions qui définissent ce qu'on est, mais ça se change en réalité. Quand vous allez changer vos actions, vous allez en réalité changer votre vie. Et ça passe par les habitudes. Et c'est des petites choses vraiment que vous devez mettre en place. Évitez d'avoir des choses qui vous perturbent. Prenons un exemple tout simple. J'ai envie de manger plus sainement. Il faut absolument que j'évite d'avoir des aliments qui vont me donner envie de manger salement. Donc il faut vraiment que je fasse attention à pas avoir des conneries à la maison. Super important. Voilà, c'est des petits trucs tout simples, mais qui vont vraiment vous aider. On se retrouve ici les amis dans le désert. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Je suis un amoureux de la nature. Et c'est vrai qu'à Dubaï, il n'y a pas forcément beaucoup de nature. Et le désert, c'est un petit peu le seul endroit où vraiment tu peux te retrouver dans le calme, te retrouver l'esprit tranquille et vraiment te connecter avec la nature. Et j'ai choisi cet endroit particulièrement pour ce côté-là, pour faire la deuxième phase de notre processus qui est le grounding. En réalité, c'est un truc tout simple. Vous sortez en extérieur, vous allez justement vous connecter directement avec le sol. Vous allez profiter de l'énergie, du magnétisme pour vous ressourcer et vous redonner de l'énergie. Avec cette deuxième partie du protocole, on va faire aussi un exercice de respiration que je vais vous partager. Ça s'appelle la méthode Wim Hof. En réalité, on va simplement faire des exercices de respiration. On va inspirer, expirer. Je vous mettrai le lien directement en dessous de cette vidéo si vous voulez tester. Honnêtement, moi, je le fais depuis quelques mois et ça m'aide vraiment à beaucoup plus me concentrer, à oxygéner mon corps et à faire en sorte que je me sente beaucoup mieux dans mon quotidien. Je fais ça en général le matin ou bien même le soir avant de dormir. Ça vous prend à peu près une dizaine de minutes et ça vous permet vraiment de redescendre après une grosse journée stressante ou alors de vous donner de l'énergie juste avant de commencer votre journée. C'est parti, on va exécuter ça. Ce que je viens de faire à l'instant, ça fait partie du Superhuman Protocol. C'est des exercices de respiration et ça vous permet en fait de vous sentir mieux. Là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps justement grâce à Dana White. Et franchement, ça fait effet, ça marche bien, je me sens bien juste après l'avoir fait. Spécialement ici parce que je ne vous cache pas qu'à Dubaï, la qualité de l'air, elle est vraiment mauvaise. Il n'y a pas mieux que d'être dans un environnement comme ça où c'est beaucoup moins pollué. Puisqu'à la base, Dubaï, c'est quand même relativement pollué.
Et moi, c'est très problématique parce que je le sens, mon sommeil est affecté, je sens que je suis plus fatigué, je sens que j'arrive beaucoup moins, par exemple, à être réveillé directement le matin. Et je pense que c'est dû au fait que pendant la nuit, je suis moins oxygéné, donc ça me met un peu plus de temps à vraiment être éveillé. Après, et puis tu as un sommeil qui est beaucoup moins réparateur. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qui font que tu dois forcément mettre en place des choses en plus pour avoir ce genre de bénéfices qui vont te permettre d'être 100% efficient dans ce que tu fais. Et moi, c'est ce que je recherche. Si je vous montre tout ça, c'est pas uniquement parce que ça me fait plaisir ou pour paraître stylé, pas du tout. C'est justement pour que vous inspiriez de ce genre de choses pour trouver des solutions à des problématiques que vous avez dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes problématiques que moi, c'est peut-être pas les problèmes de pureté de l'air, peut-être que vous vivez plutôt dans la nature et donc vous avez accès à tout ça et vous n'avez pas de problème avec ça, mais ça va être d'autres problématiques. Et justement d'essayer de mettre en place des solutions, de trouver des bonnes habitudes à mettre en place pour vous aider à être plus performant dans ce que vous faites. Parce que la vie est stressante. Aujourd'hui, on vit dans une société de consommation où tout est un petit peu dénaturé. Il n'y a plus de choses qui sont 100% saines. Quand on regarde même l'alimentation, les fruits et légumes, c'est plus ce que c'était. À l'époque, ils mangeaient des fruits avec beaucoup de vitamines. Nous, on n'a plus rien dedans. Donc c'est pour ça que je dois prendre autant de compléments alimentaires et que je fais encore plus attention à ma santé parce que pour moi, c'est essentiel. Et c'est comme ça, je le sais que c'est grâce à ça que je vais réussir à atteindre mes objectifs, à être performant dans ce que je fais, à vraiment réussir mes ambitions. C'est en étant dans un esprit sain et un corps sain. Un bon super human protocol ne pourrait pas exister sans une bonne séance de musculation et c'est pour ça qu'on est à la salle, justement pour faire une séance pour les jambes. Je travaille 3 jours d'affilée, donc je fais push, pull, jambes, un jour de repos. Ensuite, je repars sur mon PPL et ensuite je prends 2 jours de repos. Donc en réalité, ma semaine est sur 9 jours. Et aujourd'hui, je vais vous partager l'une de mes 2 séances pour les jambes. J'en ai une qui est plutôt ciblée quadriceps et l'autre ischio. Et aujourd'hui, je vais vous partager la séance qui est plutôt ciblée ischio. Je vais vous montrer dans les détails comment je m'entraîne. Alors lui, dans son truc, il s'entraîne en superset, etc. C'est pas du tout ma manière de m'entraîner. Je vais faire mon entraînement classique et plutôt vous donner des conseils sur comment améliorer votre propre entraînement et faire en sorte de vous aider à créer un programme cohérent pour votre objectif. Donc suivez bien la partie entraînement qui va être vraiment cool. Pour l'échauffement pour les jambes, j'adore faire cette machine, elle est vraiment géniale parce que là, on fait vraiment un échauffement, on va commencer à solliciter le bas du corps. Donc là, c'est monter des marches. Donc c'est vraiment la machine qui pour moi est idéale. Ensuite, je vais passer sur un échauffement articulaire vraiment rapide. Je vais passer sur quelques fentes marchées et je vais commencer sur le premier exercice. Donc je commence la séance par 4 séries de squats, 4 séries de 12 répétitions. J'ai terminé mon échauffement, 4 séries de 12 et ensuite on enchaîne sur le deuxième exercice. Un petit conseil pour vos programmes d'entraînement, choisissez des exercices cohérents dans vos séances jambes. Ne me mélangez pas, s'il vous plaît, du squat avec de la presse à cuisse. C'est quasiment le même exercice, ok? On travaille le muscle de la même façon. Alors typiquement, ça ne se mélange pas, ok? Séparez ces 2 exercices par exemple et choisissez des exercices qui vont être beaucoup plus complémentaires. Si vous mettez par exemple du squat, mettez plutôt un exercice comme des squats bulgares pour travailler aussi les quadriceps. Arrêtez de mettre trop lourd lorsque vous travaillez les jambes. Je vous vois à chaque fois mettre des charges que vous ne pouvez pas maîtriser et faire des techniques dégueulasses. Comme cela, vous n'allez jamais développer vos cuisses. Prenez votre temps. Vraiment contrôler vos tempos et des tempos raisonnables avec la bonne exécution et travailler avec une charge qui vous convient. Je sais qu'il y a des coachs qui n'arrêtent pas de vous dire « mettez lourd sur les jambes, mettez lourd sur les jambes ». Oui, mais mettre lourd, ça veut dire aussi mettre lourd par rapport à sa force et par rapport à sa maîtrise de l'exercice.
Donc faites attention, partez sur des charges légères. Le but en musculation, c'est déjà de maîtriser un maximum et vous pouvez, tant que vous arrivez proche de l'échec, vous pouvez construire du muscle. Un entraînement, pour que ce soit efficace, il faut y mettre de l'intensité. Quand vous commencez votre séance, soyez déterminé, concentré à vraiment faire la meilleure séance possible. Je vous dis ça parce que j'ai envie que vous progressiez. Essayez d'avoir vraiment un apprentissage total et après défoncez-vous, dépassez-vous. C'est la meilleure chose qui puisse vous aider à justement progresser et à vraiment avoir des résultats et avoir tout le bénéfice de cette activité que vous pratiquez. Quoi de mieux qu'un petit plongeon dans la piscine après une bonne séance de musculation pour bien récupérer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez le concept. Et éventuellement, je pourrais vous faire une vidéo sur une journée complète de mon alimentation pour rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que je mange, etc. N'hésitez pas également, les amis, à vous abonner à cette chaîne. Ça a été un plaisir. À bientôt dans une prochaine vidéo.